Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News, c'est l'heure de votre émission sur le web. Aujourd'hui, nous vous proposons 16 minutes consacrées aux vidéos qui font le buzz. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous en plateau Virginie Gage. Bonjour, vous allez être avec nous tout au long de cette émission. Ce qu'il ne fallait pas manquer ce mois-ci, c'est tout de suite et c'est sur le web. Et on ouvre cette édition spéciale avec ce nouveau défi qui s'est invité sur YouTube. Race the Tube est devenu le challenge star des réseaux sociaux. Pour relever le challenge, GoPro fixé sur la tête, il suffit de descendre une rame de métro, courir le plus vite possible dans la rue, puis s'engouffrer dans la station suivante afin de reprendre la même rame de métro. Toute une stratégie a été mise en place pour pouvoir relever le défi. À Londres, à Hong Kong, en Lausanne ou encore à Paris, Race the Tube a contaminé tous les voyageurs. On regarde. Alors Virginie, quel est l'intérêt de Race the Tube, franchement? Moi, je trouve ça génial. Surtout que normalement, marathon et métro, ça fait pas bon ménage. Je sais pas si vous connaissez cette fausse athlète américaine qui s'appelle Rosie Ruiz et qui, en 1980, a fait croire qu'elle avait gagné le marathon de New York en prenant le métro. Elle a gagné donc son ticket pour le marathon de Boston et là, elle a refait pareil parce qu'elle court aussi bien que moi, donc elle court pas du tout. Et en fait, elle a essayé de rentrer dans le peloton qui était en fait derrière elle en se mettant de l'eau sur la tête pour faire croire qu'elle avait couru. Là, rien à voir. On est dans un vrai exploit sportif. Moi, ce que je trouve génial dans cette vidéo, c'est qu'il y a tout. C'est-à-dire que il y a une connivence dans la rame de métro, donc les gens attendent qu'il arrive. Il y a un vrai suspense. Nous, on attend. Je trouve que c'est bien fait. Bon, après, c'est de la GoPro, donc à un moment donné, on a un peu mal au cœur. Ce que je trouve génial, c'est qu'on va pas avoir foultitude de mecs qui vont se lancer là-dedans parce qu'il faut quand même une certaine forme physique et il faut quand même un peu de moyens. Là, je trouve que ça fait sourire. C'est joyeux. C'est pas le Ice Bucket Challenge, c'est-à-dire que il y a un vrai exercice quand même. Enfin, je veux dire, il faut quand même avoir une certaine forme physique. Je sais qu'à Hong Kong, ils l'ont raté, donc là, ils vont recommencer. Et moi, je trouve ça plutôt festif, sympathique, vraiment. C'est sympa, surtout, enfin, d'autant plus qu'il y a même des stratégies mises en place sur Internet pour savoir quelles Bien sont sûr, les rames de métro les plus proches. Il faut composter le ticket. Je sais qu'à Paris, ça s'est fait entre Cluny-la-Sorbonne, Odéon, enfin, dans ces eaux-là. Il faut composter le ticket, sinon ça n'est pas valable. Il y a des règles qui sont quand même très précises. C'est pas du tout freestyle. Et je trouve que c'est quelque chose vraiment de très positif. Et je trouve que quand il arrive, voilà, à un moment donné, il passe, le vieux monsieur l'applaudit, il voit qu'il ne revient pas. Enfin, il y a un vrai suspense. C'est très intéressant. Le show est fait et on attend votre challenge bien sûr. sur Internet. Longtemps. Virginie, on continue tout de suite avec ces vidéos qui ont fait le buzz. Charles Green était journaliste pour la télévision KTV1 en Alaska après avoir lancé un reportage sur le Cannabis Club de la région et surtout après avoir fait quelques révélations fracassantes, on peut le dire. Elle a démissionné. Une vidéo reprise par les médias du monde entier. Énorme succès sur la toile. On regarde et puis on en parle tout de suite après. Now, everything you heard is why I, the actual owner of the Alaska Cannabis Club, will be dedicating all of my energy toward fighting for freedom and fairness, which begins with legalizing marijuana here in Alaska. And as for this job, well, not that I have a choice, but fuck it, I quit. All right, we apologize for that. We'll be right back. Pardon for us. Meanwhile, the Vote Yes on 2 campaign held a fundraiser last night with Gary Johnson. Il faut préciser que suite à cela, la journaliste a lancé une campagne de financement pour la lutte en faveur de la légalisation du cannabis. Virginie, est-ce que cette journaliste pensait créer un tel buzz dans le monde entier ?
Je pense qu'il serait naïf de croire que c'était pas préparé. C'est un peu à l'américaine, ça veut dire elle fait son flash, elle débite son texte et puis après elle dit en gros fuck, je démissionne. Je trouve que c'est très très écrit. Il faut bien dire et bien préciser quand même aux téléspectateurs qu'on parle de légalisation du cannabis à des buts thérapeutiques et pour soulager la douleur. Voilà, moi je trouve qu'elle aurait pu très bien le faire de façon beaucoup plus entre guillemets propre, donc pas à l'antenne. On voit bien que la fille derrière, qui est pas très très bonne, elle rame quand même pas mal parce qu'elle s'attendait pas du tout à cette révélation. Je pense que c'était préparé de la part de la journaliste. C'était préparé de la part de la journaliste, je pense et j'espère. Et surtout, je pense que c'est un extraordinaire booster pour la cause de la légalisation du cannabis à des fins médicales dans cet État des États-Unis. Parce qu'il va y avoir un référendum et je pense que là, elle a donné un coup de booster à la campagne assez impressionnant. On l'a vu sur tous les médias. Français, étrangers, etc. Maintenant, le côté un peu show-off, j'envoie tout balader, je renverse la table à l'antenne. Ouais, moi je trouve ça un peu old school, mais bon, après c'est pas grave. Mais le côté, j'ai un gros cas de conscience, je donne à la fois les infos et j'ai mes convictions personnelles. Bon, voilà, il y a quand même d'autres causes. Mais encore une fois, je pense que ça a bien boosté la campagne et je pense qu'aujourd'hui, voilà, maintenant les gens en parlent. Très bien, merci beaucoup Virginie. On continue avec ces vidéos. Faire sa demande en mariage sur un pédalo n'est pas forcément une bonne idée. Pour ce couple, ce n'est pas le mariage qui est tombé à l'eau, mais presque. Une vidéo qui a créé immédiatement le buzz et qui a récolté 4 900 000 vues sur YouTube. On regarde. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Fuck! Voilà, je vous ai vu éclater de rire. C'est pas sympa. Mais non, mais d'abord, ça se prépare. Les 3 mecs qui sont sur la berge, ils ont même pas étendu la truc, ils l'appellent. Tout ça, c'est un peu bancal, c'est branque. D'ailleurs, vous dites bancal, on parle d'une mise en scène. Vous pensez que ça a été fait exprès ? Moi, je l'ai vu, ça me fait toujours autant rire parce que c'est possible que ce soit mal préparé comme ça. On a tous, pour un enterrement de vie de jeune fille, eu un vieux cousin avec des lunettes noires qui vient, qui dit faut me suivre, etc. Bon, on joue le jeu. Je pense que là, c'est peut-être un peu pareil. Mais je sais pas. Je sais pas si c'est un fake ou pas. En tout cas, je trouve que c'est rafraîchissant parce que la plupart des demandes en mariage, il y a pas non plus, on n'entend pas la musique, les colombes qui volent, etc. Et le mec qui se met à genoux. Vous voyez, c'est aussi beaucoup ça. Et là, on sent qu'il n'y a pas beaucoup de préparation. Ils sont sur un bateau, il leur arrive un peu que des emmerdements et comme on sait, ça vole en escadrille, donc là ça se passe pas bien et on sait pas comment ça se finit et moi je trouve ça très drôle parce que c'est toujours le côté voilà, quelqu'un qui tombe, etc. En plus là il y a un vrai enjeu et voilà, mais c'est normal que ça marche parce que ça fait rire, c'est rapide, c'est bien fait et on a tous soit vécu ça, soit fantasmé ce moment-là, donc là on n'est plus du tout dans la comédie américaine qui roule comme ça, on est dans la catastrophe. Aujourd'hui, pour créer le buzz, on n'a plus besoin d'organiser un flash mob, il suffit de... Non, il faut vraiment faire un truc... De s'organiser pour un truc sympa et drôle. Faites un truc foireux, ça marche. D'accord, bon, bah, c'est noté pour nos téléspectateurs. On va changer d'esprit avec cette vidéo du président israélien Shimon Peres. Alors, à la retraite, il nous prouve qu'il est toujours aussi actif. Il se prête au jeu d'une mise en scène dans un clip réalisé par sa petite fille, Mika Almog. Dans la séquence que je vous propose de découvrir, le président quitte son bureau et se lance à la recherche d'un nouveau travail. 90 000 vues en 10 heures à peine, 512 000 vues en une semaine. On peut dire que Shimon Peres est toujours au top de sa popularité. Regardez. יש משעות? אני לא מעוניין. מחצלת לקמפינג אולי? טוב, בוא נתקדם. בסדר. ערכת קריוקי? אני לא מעוניין, אוקיי? מצופים דורה? לא, אפשר לשלם? שמע, אם תמשיך להגיד לא לכל הצעה, תשלם מחיר כבד. טוב, תביא את המצופים. סע לשלום. זה הפתרון היחידי. שלום. נשק יש? לא. האינטלקט הוא הנשק הטוב ביותר. קבלו את הכוכב הבא. קבלו את שימי פינס! מכירים את זה שאתם מקימים מפעל טקסטיל בנגב וכולם חושבים שזה משהו אחר? יש פה מישהו מדימונה? הדבר הזה עובד בכלל? המדריך, אני לא חושב שאני מסוגל לעשות את זה.
רוזוולט אמר, הדבר היחידי שעלינו לפחד ממנו זה הפחד עצמו. כן, אבל אני לא יכול. תראה כמה יפה ארצנו. מקסים, אבל אני באמת לא יכול. העתיד שייך למי שמעז. J'ai encore vu sourire, gros buzz en Israël. Un maximum respect. Qu'est-ce que vous voulez dire je sais plus. Enfin, vraiment, il est plus en poste depuis le 24 juillet, mais effectivement, il ne chôme pas. Bon, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle est pas folle la bête. Hein. C'est quand même une vidéo qui va promouvoir sa fondation pour la paix. Moi, ce que je trouve très bien fait dans cette vidéo, c'est qu'il y a des moyens et surtout tous les dialogues sont assez drôles. Ils font soit référence à l'histoire d'Israël, on l'a vu pour l'usine de Dimona, sur le fait d'oser. Quand il dit aux clients de la station-service, si tu refuses toutes les propositions, tu vas payer un lourd tribut. Suivez mon regard dans cette activité politique brûlante. De proposition, mais en hébreu, on parle d'opération. Oui, aussi, bien sûr, mais militaire. bon, en tout cas, dans la traduction française, moi, ça me fait sourire parce que voilà. Moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que voilà, c'est un grand personnage de l'État hébreu et sans doute aujourd'hui le plus grand, qui fait partie de l'histoire et du présent de l'État d'Israël. Et voilà, Israël a besoin de lui. Il a beaucoup d'autodérision. Beaucoup l'ont fait à l'étranger aussi. On a vu Joe Biden aux États-Unis, Barack Obama. Ça a fait beaucoup plus de vues parce que c'est les États-Unis. Mais je pense que globalement, ce sont quand même des vidéos qui intéressent plus, même si on en a beaucoup parlé dans les médias, dans les journaux français, etc. Ça a fait quand même... Il y a eu quand même un écho. En termes de vues, c'est peut-être... un peu décevant parce que je pense que ce sont des choses qui parlent à la population qui est liée au pays. Vous voyez, Effectivement, et la paix touche le monde entier. Ouais, mais je pense qu'il y a quand même des références que l'internaute moyen de Pologne ou d'un autre pays ne peut peut-être pas comprendre. Tout à fait. On va continuer avec une vidéo qu'à mon avis, ces oui, internautes celle-là, tout le monde a polonais compris, pourront comprendre. On va parler de Djilo qui a créé le buzz avec son titre Beauty. On avait vu Nicki Minaj dans son clip Anaconda, un clip qui avait choqué, une sorte de bad buzz. Ce mois-ci, Djilo remet le couvert avec la jeune rappeuse Iggy Azalea, un clip qui a récolté plus de 41 millions de vues. Regardez. Shake that. Go to work. Big booty, but you got a big booty. Big booty, but you got a big booty. Big booty, but you got a big booty. Je suis désespérée par cette Alors, vidéo. on en pense quoi de Djilo ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Tout l'intérêt se situe entre ses genoux et son ventre, quoi. Ça veut dire très concrètement 41 millions de vues. Voilà, le clip parle à tous les jeunes. Enfin, moi, j'ai un peu de mal avec ce genre de vidéo parce qu'effectivement, elle donne tout. Que pendant tout le clip, ça n'est que ça. Hein. Là, on a vu, il y a beaucoup plus de gros plans, même au début. Enfin bon, franchement, c'est pas la musique, on l'oublie complètement parce que, en plus, c'est un montage assez hypnotique. Il y a beaucoup d'images, etc. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que Djilo, elle rame quand même pas mal. Elle essaie de rebondir là, mais c'est quand même très compliqué, sans faire de mauvais jeu de mots. En juin dernier, son album a fait le pire démarrage aux États-Unis. Donc là, elle y va. Voilà, bon, quand même respect. Elle a 45 ans, elle les fait pas. Mais pour le coup, après Nicki Minaj, après Kim Kardashian, après toutes ces filles là comme ça, on nous explique maintenant qu'il faut être ronde, pulpeuse. Et bon, voilà, bon, c'est de bonne guerre, ça marche. Est-ce que les ventes d'albums vont suivre ? Je crois pas. Pas sûr. On va passer tout de suite à votre sélection cette fois-ci. On change complètement de d'univers. sujet. On va encore plus bas que terre. On la regarde et je vous en parle après. Alors on regarde tout de suite. Alors, c'est une vidéo d'un vidéaste polonais. Moi, ça me fait hurler de rire parce que finalement, ce que je trouve génial, c'est que c'est le manque de moyens qui crée la créativité. Rien à voir. Il y a quand Spielberg a réalisé Les Dents de la Mer, il a fait un requin de 8 mètres.
Il a demandé à 2 plongeurs australiens de filmer un vrai requin pour les insérer dans le film et pour faire encore plus peur. Les mecs lui ont dit « Ok mec, mais nous on n'a que des requins qui font 4 mètres, 4 mètres 50 maximum. Qu'est-ce qu'on fait ?» Spielberg a créé une mini cage à requins et dans le plan où il devait donc montrer le vrai requin, il a plongé dans la cage à requins un plongeur nain. Et le jeu des proportions faisant, le requin était immense, la cage très petite, donc on imaginait qu'il faisait 8 mètres. Là, c'est pareil, ça ne coûte pas cher, vous prenez un chien, vous confectionnez un espèce de je sais même pas ce que c'est, un espèce d'habit d'araignée mutante. C'est génial, ça marche très fort, ça fait rire, on l'oublie. Et on impressionne tout le monde. J'essaierai de le Exactement. faire avec mon Essayez, chien. Merci essayez. beaucoup. Merci Virginie. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même endroit et même heure. Pour le moment, restez connectés. L'information continue sur i24 News.